Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans l'univers du mondialisme. Vous avez probablement tous et toutes entendu parler des mots Grand Reset, Agenda 2030, Forum économique mondial. Et vous ne savez peut-être pas nécessairement de quoi qu'on parle, ok? Alors c'est sûr que bon, vous allez avoir eu des bribes et tout ça, mais peut-être que vous vous interrogez à savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, ça n'est pas une vidéo qui va être vraiment considérée comme étant du grand théorie du complot. OK? Moi, je ne fais pas dans ce genre de choses-là. Je laisse cet aspect-là à d'autres personnes. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment vous faire une introduction à ce genre de choses-là. Alors, on va regarder ensemble des définitions, d'où est-ce que ça part ces affaires-là, ainsi de suite. Je vais vous donner évidemment mon point de vue sur certaines affaires. La vidéo va donc vous aider à comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. On va commencer en premier lieu par regarder ensemble les définitions de base, OK? Puis après ça, on va plutôt aller plus loin dans cette histoire-là, mais je pense qu'au départ, c'est important de savoir de quoi on parle. Alors, nous allons ensemble décortiquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, commençons par la définition de Agenda 2030. Alors, au départ, quand vous tapez Agenda 2030 dans Wikipédia, vous n'arrivez pas nécessairement là-dessus en premier, OK? Donc, cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015. Il y a beaucoup de choses, je vous dirais, qui sont apparues en 2015. Il y a des affaires qui se faisaient avant, là, mais je vous dirais qu'en 2015, il y a bien gros des affaires qui ont apparu. Et après ça, on dirait que tout a déboulé à une vitesse grand V. Après 2 ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile, bon, une autre affaire mondialiste, j'imagine, il définit des cibles à atteindre à l'horizon 2030, définit ODD, donc Objectif Développement Durable. Les cibles sont au nombre de 169 et sont communes à tous les pays engagés. Pour les gens qui, vous savez, Dr Arruda avec sa petite pine de l'OMS, ainsi de suite, voyez-vous, à un moment donné, il y a des affaires qui, bon, puis là, je suis désolé de ne pas vous le mettre ici, là, mais regardez, voyez-vous, là, vous avez l'espèce de petit goal là avec une belle pine qui ressemble à la pine d'Arruda. Bon, ben c'est toute la même maudite gamique cette affaire-là. Elles répondent aux objectifs généraux suivants. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays. Ah, faut-tu rêver en couleur, hein, quand même, quand tu veux faire ça? Le système capitaliste actuellement, vous allez me dire que c'est de la faute du capitalisme, il y a de la pauvreté dans le monde, ce qui est totalement faux, mais c'est pas grave. Mais eux, ils veulent éradiquer la pauvreté. On va voir c'est quoi leur plan avec ça. Protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, voir les piliers du développement durable. Dans un souci d'appropriation et de communication, elles sont parfois regroupées en 5 domaines. Les 5 P. Peuple, prospérité, planète, paix, partenariat. L'agenda 2030 établit par ailleurs un processus de revue internationale par lequel les États sont invités sur une base volontaire, donc c'est ce qui est écrit, mais la base volontaire, je vous dirais qu'elle est devenue pas mal la ligne de pensée qu'on voulait mettre en branle. On va en parler plus tard avec ça. On voit qu'il y a comme 17 objectifs principaux pour le développement durable. Je vais vous donner ça rapidement. L'éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès à la santé, accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement, recours aux énergies renouvelables, accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation, réduction des inégalités, villes et communautés durables, consommation et production responsable, lutte contre le changement climatique, vie aquatique, vie terrestre, justice et paix. La paix dans le monde. Hein, vous savez, à Miss Univers, on trouve toujours ça drôle. Alors vous, madame, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre couronne de Miss Univers? La paix dans le monde. Alors on voit ici que l'ONU souffre du syndrome de Miss Univers.
Maintenant, nous allons passer à la définition, à la description du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, ou FEM, en anglais World Economic Forum, souvent appelé Forum de Davos. Ce forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse. Bon, fait que là, je vous résume tout ce que je viens de vous dire, qui réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes. Alors, ça, retenez ça, c'est très important, OK? Parce que, regardez, dites-vous que toute la narrative, OK, puis les affaires qu'on voit passer dans les journaux, les histoires qui nous parlent tout le temps des changements climatiques, patati patata, regardez, c'est à cause du fait qu'il y a des journalistes qui vont là-dedans, OK? Puis quand vous voyez souvent dans les médias réguliers des affaires sur les changements climatiques, très souvent, ces articles-là dans les médias mainstream sont très souvent signés par AFP, OK? Donc, l'Associated France Presse, donc la France, l'Association française de presse, OK? Alors, soyez pas surpris, donc c'est bien certain que au Forum de Davos, ben, vous avez des journalistes, des illuminés de l'information qui participent à des forums comme ça, puis après ça, ils nous écrivent des articles, puis ça se propage un petit peu partout dans l'information qu'on voit passer dans les journaux, dans les TV, en tout cas, ce genre de choses-là. Afin de débattre les problèmes les plus urgents de la planète, alors c'est bien sûr que c'est eux qui décident que c'est des problèmes urgents, sans nécessairement comprendre les problèmes, mais selon eux, regardez, on s'entend que c'est, bon, au même titre que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous savez, à un moment donné, on a parlé de culte. Hein? Notre Pierre Martin, là, le chroniqueur TDS, là, qui n'arrête pas de parler de Trump et qui dit que le Trumpisme, c'est un culte, ainsi de suite. Ben là, ce qui se passe au Forum économique mondial, ben c'est justement une méchante gang de culte, cette affaire-là. Puis là, regardez, moi, je ne commencerai pas à vous parler de gang de satanistes puis toutes des affaires de même. Parce que, comme je vous dis, moi, je laisse ça à d'autres personnes, OK? Moi, je suis un petit peu plus réservé sur mon avis là-dessus. Mais c'est pas grave. À la limite, si vous voulez embarquer là-dedans, ça va. Mais moi, je ne vous parlerai pas de ça. Afin de débattre les problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement. Bien entendu. Le forum organise également la réunion annuelle des nouveaux champions en Chine et plusieurs réunions régionales qui se tiennent tout au long de l'année. Il a été créé en 1971 par Klaus M. Schwab. Je vais en parler plus tard de lui. Professeur d'économie en Suisse. Parallèlement aux réunions, le forum publie un certain nombre de rapports économiques et implique ses membres dans différentes initiatives liées à des secteurs spécifiques. Oh shit. Le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif. Il ne défend aucun intérêt politique, partisan ou national et s'est donné pour mission d'améliorer l'état du monde. Encore le syndrome de Miss Univers. Oh shit. Il a le statut d'observateur auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Quelle surprise! Et est placé sous la supervision du gouvernement suisse. Bon, regardez, la Suisse, ça, c'est quelque chose qu'on va discuter rapidement. Mais voyez-vous, en Europe, OK, vous avez l'Union européenne qui comprend, si ma mémoire est bonne, 27 pays, OK? Bon. Alors, le Forum économique mondial veut rapprocher tous les pays. Nous sommes une organisation mondialiste. On veut que tout le monde soit des amis, OK? Alors, la Suisse, pouvez-vous m'expliquer comment se fait-il que vous ne soyez pas membre de l'Union européenne? Il me semble que ça serait la moindre des choses, ça. Hein? Est-ce que ça serait parce que vous êtes un paradis fiscal? Parce qu'on sait très bien que les banques suisses, depuis la nuit des temps, les riches, ils vont se cacher là. Je peux comprendre que vous étiez un État neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale puis que vous n'avez pas pris position pour personne. Dans ce genre de situation-là, ça va. Mais dans le contexte d'Union européenne, on veut améliorer le monde, ainsi de suite.
La Suisse, c'est absolument incompréhensible qu'elle ne soit pas part de l'Union européenne. Alors ça, c'était ma petite parenthèse. Le financement du forum est assuré par les 1000 entreprises membres. Alors, ça serait très bien de savoir quelles sont ces entreprises. C'est certain que c'est des entreprises énormes, des multinationales, des espèces de gros conglomérats, comme certainement les GAFAM, puis tout ce genre de choses-là. C'est sûr et certain qu'ils ont mis leur nez là-dedans. Hein? Alors, tu sais, voyez-vous, si ce genre de forum-là est capable de fonctionner, c'est parce qu'il y a une question de gros sous là-dedans, c'est sûr et certain. Le profil type de l'entreprise membre est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars américains. Par ailleurs, ces entreprises se classent parmi les meilleures dans leur secteur d'activité et au pays et jouent un rôle prédominant dans l'évolution future de leur secteur d'activité ou région. La réunion annuelle a lieu chaque année à la fin janvier à Davos. Cet événement organisé par la célèbre station de sport d'hiver des Alpes suisses réunit les PDG des 1000 entreprises membres du forum ainsi que des responsables politiques, des responsables des milieux universitaires. Ah, les universitaires, tiens donc! Nos chers bien-pensants qui endoctrinent les jeunes après ça. Posez-vous pas des questions après ça, pourquoi tout le monde est rendu complètement débile? Des ONG, des membres religieux et des personnalités du monde des médias. Ben oui, les médias. Les médias, ça fait... Ah, mais on est mal pris. Comment voulez-vous qu'on se batte contre des affaires de même? Que vous avez les riches là-dedans, l'élite mondiale, les dirigeants, les universitaires, les intellectuels tout croche, les radicaux lobbyistes, puis les médias. OK? Je vous le dis, on est fait. Les discussions traitent de questions clés de portée mondiale, telles que les conflits internationaux, du blabla qui sert à rien, la pauvreté et les problèmes environnementaux et des différentes solutions possibles. Les médias ont accès à toutes les sessions inscrites au programme officiel, dont certaines sont également diffusées en direct sur le web. La propagande, les amis. Oh, tiens donc. Alors, nous avons ici Al Gore, Bill Clinton, Bill Gates, Bono, Paulo Choclo, Tony Blair, Angela Merkel, bon, Dimitri Medvedev, mais là, dans ce temps-là, on sait que c'était quand même la marionnette de Poutine, là. Henry Kissinger, Nelson Mandela, Raymond Barre, Yasser Arafat. Yasser Arafat, il était quoi, sur son lit de mort rendu là? Une belle brochette d'indésirables dans la plupart de ces cas-là. C'est un petit peu ça, le Forum économique mondial. Vous voyez le portrait. OK? Fait que vous avez vu Agenda 2030, le portrait de cette gang-là. Et là, maintenant, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse un petit peu, le Grand Reset. Donc, la grande réinitialisation, en anglais de Great Reset, aussi nommée parfois en franglais Grand Reset, est une proposition du Forum économique mondial de planification économique pour reconstruire l'économie de manière durable après la pandémie de COVID-19. Elle a été dévoilée en mai 2020 par le prince Charles du Royaume-Uni et le directeur donc évidemment du Forum économique mondial, Klaus Schwab. J'ai réussi à trouver cette vidéo-là du mois de mai, OK? Alors, il faut que vous alliez sur Facebook. Après ça, la page Facebook du Forum économique mondial. Après ça, vous avez toute une série de vidéos disponibles, là. Ça, on va en parler plus loin. Et éventuellement, vous arrivez en mai, à peu près 2020, et c'est une vidéo qui dure 1h25. Je ne l'ai pas toute écoutée, mais je vous dirai encore là que j'en revenais pas. Grâce à des investissements plus orientés vers le progrès mutuel et en se concentrant davantage sur les initiatives environnementales. Elle a été critiquée pour avoir utilisé la pandémie pour mettre en œuvre une expérience risquée
Ouais, plus qu'une expérience qui est risquée là-dedans. Là, actuellement, on est en plein dedans avec le vaccin, hein? La thérapie génique. Je vais le dire comme ça parce que, regardez, je me fais un petit peu corriger dans mes commentaires en bas. Alors, effectivement, c'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. Donc, on va appeler les affaires par le vrai nom. Une théorie du complot s'est répandue en réponse, affirmant qu'elle sera utilisée pour apporter des changements socialistes et écologistes et un supposé nouvel ordre mondial. Ben oui. Pourquoi vous dites que c'est un complot, ça, là? La gang, là, qui sont en arrière de ça, qui composent ça, mais ça l'est le nouvel ordre mondial. L'élite de bien-pensance, OK? Savez-vous c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, là, probablement qu'on veut exactement dire la même affaire. Mais vous utilisez d'autres mots pour en arriver au même résultat. Alors moi, ma définition à moi du nouvel ordre mondial, ben c'est toute la gang qui sont en arrière des affaires de même et qui après ça s'amusent à vouloir révolutionner l'humanité. Moi, j'appelle ça le nouvel ordre mondial. C'est ma définition à moi. OK? Fait qu'essayez de me dire que ces gens-là ne veulent pas faire ça. C'est impossible. Alors moi, j'appelle ça comme ça. Par contre, eux, quand on leur dit nouvel ordre mondial, dans leur tête à eux, pour nous, c'est comme un groupe de satanistes. OK? Effectivement, il y a des gens pour eux que c'est le cas. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. OK? Mais je le vois pas comme des gens qui sont très, très sains d'esprit, par exemple, et qui n'ont pas du tout à cœur le bien de l'humanité, mais que tout ce qu'ils veulent, c'est de s'enrichir davantage et de s'amuser avec nous. Hein? C'est ça qu'ils veulent. Donc ça, c'est mon interprétation. OK? La proposition. Selon le Forum économique mondial, la pandémie du COVID-19 offre une opportunité de façonner une reprise économique. Ben oui, en scrapant l'économie avant. Tu sais. Et l'orientation future des relations, des économies et des priorités mondiales. Non, non, c'est pas les priorités mondiales, ce sont vos priorités. Parce que vous pensez plus intelligent que les autres et mieux en mesure de nous contrôler puis de nous diriger. Ça fait combien de temps que vous étiez au pouvoir et en arrière du capitalisme et nous nous sommes rendus là, présentement, dans l'obligation de faire un grand reset parce que vous avez tellement été malhonnête, tout croche, puis que vous n'avez rien fait de bon que l'on est obligé de faire ça. Puis là, vous allez nous faire à croire que vous, les mêmes personnes qui sont à l'origine de tout ça, que vous allez faire mieux que ce que vous avez déjà mal fait. C'est pas vous qui devriez vous occuper de ça, justement. Votre maudite mentalité est complètement dépassée. Puis lorsque vous voulez nous enligner, c'est pas vous qui êtes bien placé pour nous parler de ça parce que vous connaissez rien. Ça n'est pas vous qui vivez dans la réalité. Vous êtes 1% de la population, OK? Comment que vous pouvez savoir qu'est-ce que le 99 autres pourcents a besoin? Vous connaissez pas notre vie. Vous en avez aucune idée. Fait que je ne sais pas comment ça se fait que vous vous appropriez le droit d'essayer de penser à notre place. Vous avez vu qu'est-ce que ça a donné, là? C'est vous qui êtes responsable de tout ça. Fait que relancez-nous pas dans un grand reset économique avec l'environnement. Vos solutions sont de la merde. Plus tard, je vais vous en parler de ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'environnement? J'ai trouvé un excellent documentaire qui
tire à boulet rouge sur les technologies vertes. Il est, entre autres, dans ma page Facebook. Il est très loin, là, parce que là, depuis ce temps-là, j'ai partagé plein d'autres articles, là. Mais c'est un documentaire excellent. Et vous voulez utiliser ça, déjà en partant, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez détruire l'environnement encore plus vite que comment qu'on l'a détruit depuis la révolution industrielle du 19e siècle. Encore plus vite. Les ressources naturelles vont être épuisées encore plus vite avec votre plan. Mais non! Vous êtes des génies, vous. Des génies de la destruction. On a déjà essayé vos plans, vous avez détruit. On va redétruire encore avec votre nouveau plan, puis encore plus vite. Selon le prince Charles, bon, là, regardez, il y a présentement, d'actualité, une très bonne série télé sur Netflix, The Crown. Vous avez vu ça, The Crown? Est-ce que vous avez une bonne opinion du prince Charles? Pas vraiment, hein? En tout cas, moi, non. Fait que le prince Charles, eh oui, il est là-dedans. Et lui, ça fait longtemps là, qu'il veut que c'est un verre, là. C'est un verre par-dessus les oreilles. Bon, mais c'est ça. Fait que le prince Charles veut nous dire quoi faire dans la vie. La reprise économique doit mettre le monde sur la voie de la durabilité. Les systèmes étant repensés pour y contribuer. À quel prix? On le sait bien, vous, pendant votre grand reset, là, c'est pas vous qui souffrez, hein? Vous êtes dans vos maisons luxueuses, dans vos palais, dans vos yachts de luxe, dans vos jets privés. Pendant ce temps-là, vous ne souffrez pas pantoute. Selon le Forum économique mondial, nous devons également nous adapter à la réalité actuelle en orientant le marché vers des résultats plus équitables, nous assurer que les investissements visent un progrès mutuel, y compris l'accélération des investissements respectueux de l'environnement. À venir, une belle vidéo sur les technologies qu'ils veulent utiliser pour ça et qui va détruire encore plus vite l'environnement, alors qu'on aurait très bien pu continuer avec les technologies actuelles et de continuer tranquillement, pas vite, à les améliorer. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Et lancer une 4e révolution industrielle en créant une infrastructure économique et publique numérique. Mais oui, le fameux numérique, les hosties d'ordinateurs. On va en parler plus loin de ça. Le prince Charles a souligné... On s'en sac-tu du prince Charles? La réponse des responsables politiques comme Justin Trudeau. On le sait, c'est lui qui a tout révélé le plan. Joe Biden! Joe Biden. Et Boris Johnson, quel traître! Nous qu'on pensait que t'étais le Donald Trump version britannique, se sont prononcés en faveur du plan Justin Trudeau. Tabarnak, Justin Trudeau. Suite à la diffusion du discours désormais viral de septembre 2020 de Justin Trudeau, dans lequel il parle des objectifs de l'agenda 2030, This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Et voilà. Alors, c'est cette fameuse vidéo-là qui a révélé au monde entier c'était quoi leur plan de grand reset. C'est là qu'on en a entendu parler. Et encore, cette vidéo-là est sortie à peu près au mois de septembre. Et personnellement, j'en ai entendu parler seulement au mois de novembre. OK? Puis là, il y a beaucoup d'affaires qui ont déboulé après ça. Fait que c'est ce clown-là qui a comme tout révélé leur espèce de plan de fou au monde entier. Justin Trudeau. Théorie du complot. En novembre 2020, le documentaire conspirationniste... Qu'est-ce que vous me faites chier quand vous dites ça?
En tout cas, regardez, vous le savez, vous, hein? Vous l'avez vu, le documentaire. On se comprend. Mais c'est écrit, fait que moi, je vous lis ce qui est écrit. Hold Up, qui connaît une diffusion virale, émet l'hypothèse selon laquelle le Great Reset, le Grand Reset, constituerait un plan mondial de contrôle, de manipulation et de destruction de la population sur fond d'épidémie de COVID-19. Je vois pas c'est quoi qu'il y a de faux là-dedans, là. Et de 5G. Bon, là, la 5G, c'est parce qu'ils n'ont encore pas compris. Eux, ils prennent l'histoire du 5G parce qu'il y a des gens qui disaient que ça propageait le virus dans l'air avec la 5G. Ben oui, mais ils en sont restés à ça. Mais ils n'ont pas compris que la 5G, ça veut dire bien d'autres affaires que ça. Hein? La théorie du complot, on vient de l'entendre, là. On vient de l'entendre. Allègue que les élites financières mondiales et les dirigeants mondiaux ont planifié une pandémie. Ils savent tellement rien, mais ils sont imbéciles. Ils sont imbéciles. Mais de toute façon, regardez, ces gens-là sont d'accord avec le plan. Ils en ont, regardez, les journalistes puis les médias, là, ils ont tous participé aux rencontres de Davos. Ils savent ces affaires-là. Ils sont au courant, mais c'est parce qu'ils sont d'accord avec ça. OK? C'est juste qu'ils ne veulent pas nous l'avouer. Laissant délibérément le coronavirus se libérer pour créer les conditions qui permettront une restructuration des gouvernements du monde. Tu sais, ils se contredisent la ligne d'après. Donc, au début, c'est un complot, puis là, regardez là, ce qu'ils disent. Le directeur du Forum économique mondial, notre très sympathique Klaus Schwab, a en effet déclaré que la crise du COVID-19 représente une grande opportunité pour réformer le système. Ce qu'il explique aussi dans son livre « La quatrième révolution industrielle ». La théorie du complot allègue que les principaux objectifs de la grande réinitialisation sont de prendre le contrôle politique et économique mondial en instaurant un régime totalitaire, marxiste et par extension le nouvel ordre mondial. On prétend qu'un tel régime abolirait la propriété personnelle et les droits de propriété tels qu'expliqués dans une vidéo du Forum économique mondial sur ce sujet que j'ai pas réussi à retrouver. Et quand j'ai vu cette vidéo-là et que je l'ai écoutée à quelques reprises là, pour être sûr de bien comprendre, j'en revenais pas. C'était une vidéo du Forum économique mondial. C'était pas une vidéo faite par une gang d'illuminés, là. C'était du Forum économique mondial. Enverrait les militaires dans les villes, impose la vaccination obligatoire et crée des camps d'isolement pour les personnes qui résistent. Oh, man. Mais oui, mais les fameux camps là, que vous êtes en train de faire, là, qu'on entend parler aussi, entre autres au Canada, pour les gens qui refusent de se faire vacciner, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Arrêtez de dire qu'il y a des complots, Chris. On est tanné que vous nous prenez pour des valises, esti. Excusez. Ça, de toute façon, regardez. Mes gens qui me suivent en France, ils trouvent toujours ça drôle d'entendre sacrer les Québécois. Mais voyez-vous, on est comme ça. Tu sais, vous dites d'autres mots, ben nous, on dit ces mots-là, hein, quand on capote. Divers exemples qui, selon les partisans, sont la preuve d'un complot. Oui, mais c'est parce que c'est la vérité. OK? Donc, eux, dans le fond, ils veulent... Tu sais, nous, on appelle... Ah, regardez, c'est ça. Tu sais, ils veulent pas avouer que c'est ça. Fait qu'à la place, parce que nous, on en parle, c'est un complot, mais c'est parce que c'est pas un complot, en fait, c'est la réalité. Fait que voyez-vous, tu sais, ils jouent avec les mots pour essayer de nous faire passer pour des fous, alors que ça se passe sous nos yeux présentement. Dans certaines variantes de la théorie, le président américain Donald Trump est le seul leader mondial à empêcher le projet de se produire basé sur une vidéo d'août 2020 qui a été visionnée plus de 3 millions de fois. Puis on l'a perdu. Alors, c'est ça, mes chers amis, le grand reset. Résumé, là, avec quand même beaucoup de détails.
Alors, pour les gens qui ne savaient pas c'est quoi, là, vous savez c'est quoi. Puis pour les gens qui sont embarqués par-dessus les oreilles, ben là, vous allez dire que j'égratigne à peine le sujet. Mais là, regardez, je vous l'ai dit, moi, ma vidéo s'appelle Mondialisation 2.0, cours 101. OK? Je ne suis pas dans le cours 808, là, OK? Fait que, tu sais, en tout cas, le but, c'est juste de ramener les affaires un petit peu en perspective. Dans mon cas à moi, OK, je vais vous dire un petit peu mon cheminement. OK, je vais remettre ça un petit peu dans l'ordre, dans le temps, là. Alors, il y a eu la pandémie qui a officiellement commencé au début de l'année 2020. OK? Après ça, vous avez le grand reset qui a été dévoilé en mai 2020 dans une vidéo avec le prince Charles tantôt, puis Klaus Schwab, là, OK? Puis comme je vous dis, cette vidéo-là est encore disponible sur la page Facebook du Forum économique mondial. Personne en a entendu parler, OK? En tout cas, moi, vous dire que l'information n'a pas circulé. Pendant l'été, il y a déjà eu des histoires de rumeurs de théories du complot, OK? Puis dans les plus extrémistes, ben, on a vu entre autres là, malheureusement, puis ça nous a fait du tort, là, mais des gens qui ont sacré le feu à des tours de 5G pour toutes sortes de mauvaises raisons, OK? Ou des bonnes, peu importe. Mais c'est ça, fait que là, il y a déjà des théories du complot qui ont circulé. Ça commençait déjà, OK? Après ça, il y a eu... c'est ça. Donc, il y a eu la vidéo de Justin Trudeau qui est sortie au mois de septembre 2020, OK, qui est encore là, pas fait de grand bruit. Après ça, vous avez eu le documentaire Hold Up, OK, qui, écoutez, ça a été fou, là. Ça l'a fait comme une traînée de poudre, cette affaire-là, OK? Puis ça l'a réveillé vraiment beaucoup de gens. Et moi, ça m'a confirmé des affaires, des suspicions que j'avais, mais que j'étais encore très, très, très sceptique, comme je vous dis, parce que moi, je suis comme ça, OK? Donc, c'est à partir du mois de novembre que là, regardez, j'ai eu mon éveil, si on peut dire, ce que j'appelle mon illumination, parce que j'avais suffisamment de preuves, des preuves qui me satisfaisaient pour être en mesure de confirmer tout ça. Donc, c'est sûr que de fil en aiguille, bon, j'ai fait des amalgames avec des événements qui sont arrivés, des choses que j'ai entendu parler, des choses que je savais, ma logique, mon gros bon sens, patati patata, tu sais. Et puis là, ben, j'ai fait des petites recherches un petit peu plus poussées. Et je ne suis pas un recherchiste, c'est bien certain, mais je suis quelqu'un qui sait quand même me servir des outils que j'ai à ma disposition et de trouver les informations que j'ai besoin pour me convaincre. Ensuite de ça, fin novembre, mi-novembre, quelque chose comme ça, ben là, je me suis intéressé plus spécifiquement au Forum économique mondial. Alors, je suis allé voir sur Internet, sur leur site web. Et j'ai été voir aussi que, sur leur page Facebook, et ce que j'y ai trouvé m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que ces gens-là sont fous raides. Tu sais, c'est une religion, ces gens-là. C'est toute une bande qui se sont remis ensemble. Puis, écoutez, je vous invite, si ça vous tente, à aller voir c'est quoi qui se passe. Mais de toute façon, je vais vous en parler un petit peu tantôt, OK? Donc, en tout cas, bref, je suis vraiment... J'en suis pas revenu quand que j'ai trouvé ça, OK? Et puis, regardez, sur ma page Facebook Citoyen Lucide, là, avant de faire ma vidéo, je me suis monté ce que j'appelle un dossier, OK? Avec toutes sortes de liens, des articles, puis tout ça. J'ai tout mis ça sur Facebook, OK? Fait que tous les liens importants dont les choses que je vous parle, là, ben c'est tout sur Facebook, OK? Sur ma page. Fait que regardez, c'est pas de la désinformation, c'est toutes des informations que j'ai trouvées directement sur le site du Forum économique mondial. Donc, ce qu'ils veulent ultimement, ben c'est ça, c'est carrément, puis vous l'avez entendu parler tantôt, c'est une refonte complète de l'humanité. Pilotée par ce 1%-là qui constitue tout ce que je vous ai dit tantôt. Encore une expérience à échelle mondiale avec c'est nous qui allons être les victimes de tout ça. Donc, regardez.
là, je voulais vous mettre à l'écran un petit peu la vidéo de mai 2020, OK, où il a été révélé l'histoire du Grand Reset avec entre autres Klaus Schwab, OK, que vous voyez c'est qui, là. Mais bon, je ne mettrai pas la vidéo parce que là, ma vidéo, déjà en partant, va être d'une durée complètement interminable parce qu'il y a trop de choses à dire. C'est un sujet extrêmement lourd. Puis dites-vous que, comme je vous disais tantôt, je ne fais qu'égratigner la surface. C'est incroyable comment c'est gros ce qu'il y a en arrière de tout ça. Alors, moi, tout ce que je voulais vous montrer dans la vidéo, que je ne vous montrerai pas finalement, mais c'est Klaus Schwab qui, à un moment donné, est comme interviewé par une espèce de folle hystérique, tu sais, qui n'est pas, en train de sacrer des coups partout, mais c'est sûr que dans sa tête, c'est une dame extrêmement psychosée, OK, qui vit dans un immense appartement qui est tellement grand qu'elle pourrait se promener avec un carte de golf pour aller dans sa cuisine se chercher de quoi manger. Puis ça, après ça, ces gens-là, ça vient nous parler de pauvreté, puis d'inégalité, puis comment que les femmes font tellement pitié, puis tout ça, qui sont tellement... Tu sais, voyez-vous le genre de personnes qui ne savent pas du tout de quoi qu'ils parlent? Mais là, l'affaire qui m'avait un petit peu intrigué, moi, c'est le fameux Klaus Schwab que je connaissais pas. Puis que là, j'ai vu qu'il parlait, puis tout ça. Puis moi, j'ai été très attiré sur ses mains qui tremblaient. Alors, ça peut être deux affaires. Ça peut être soit qu'il était nerveux de parler devant tout le monde, ce qui me surprendrait pas mal, parce que ça fait depuis les années 70 minimum qu'il parle, ce gars-là. Donc, il doit être très à l'aise. Ou ça peut être qu'il commence à faire du Parkinson. Puis du Parkinson, souvent, ça vient avec d'autres problèmes connexes, comme par exemple, très souvent, l'Alzheimer, la démence, la sénilité, des problèmes de maladie mentale de vieux fous. Parce que la nature, on ne peut pas se battre contre ça. Alors, nous avons un shaker à la tête de tout ça, vous. Super, super encourageant. Alors, mon interprétation du Grand Reset, quand on l'analyse comme on veut, regardez, moi j'ai le droit d'entendre parler du sujet puis d'avoir ma vision de tout ça. Mais moi, je me base tout le temps en fonction du fait de c'est qui est au règne de tout ça. Alors, c'est ça. Donc, c'est une destruction de notre mode de vie par une élite de riches. Tout simplement. Le fameux 1% qui détient 50% des richesses mondiales, qui ne l'a jamais distribué à des bonnes fins. Regardez, Bill Gates, là, c'est un des... Tu sais, là, c'est ça. C'est la guerre entre Elon Musk ou lui, là, à savoir lequel des deux qui a tout le temps la première position de l'homme le plus riche du monde, OK? Mais Bill Gates, il fait quoi, lui, avec sa fortune? Ben, il fait des campagnes de vaccination. Ou plutôt de développement de thérapie génique. Alors que vous avez Elon Musk, lui, qui, regardez, puis je vous dis pas que j'aime ça, mais Elon Musk, c'est lui qui est en arrière de Tesla. Bon, moi, Tesla, ça me dit rien, Tesla, OK? Mais c'est pas grave, c'est quand même cette marque-là qui, veut pas, a botté le derrière à toutes les autres manufacturiers automobiles à commencer à s'intéresser à développer les véhicules électriques. Puis je vous le dis, je ne suis pas un défenseur des véhicules électriques en tant que tel, OK? Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ça. Mais c'est pas grave. Mais au moins, regardez, il a fait ça. D'une certaine façon, c'est pas une mauvaise affaire, mais au moins, c'est technologiquement, ça nous permet d'avancer. Puis aussi, son histoire de programme SpaceX pour l'exploration spatiale ou des affaires de même. Bon, moi, je suis plus le genre à supporter ce genre de riche-là qui utilise, à mon sens, à moi, sa fortune à meilleur escient qu'un espèce de milliardaire fou qui se prend pour un scientifique avec ses histoires de campagne de vaccination tout croche. Puis pour les gens qui savent des affaires, c'est pas chic pantoute qu'est-ce qu'il a fait Bill Gates avec ses vaccins dans le... Hein? On veut enrayer la pauvreté. Ben oui, tes vaccins en Afrique, ça a été un gros succès, hein? En tout cas.
Donc, c'est ça. Puis là, ben, la pandémie, c'est pas juste une histoire de grand reset économique, cette affaire-là. C'est une histoire aussi de vouloir changer nos modes de vie, d'implanter une nouvelle réalité. Parce que la réalité du grand reset, ça va au-delà de juste vouloir repenser le système économique, les industries, puis tout ça. Les histoires là, de distanciation sociale, de masques en pleine face, le télétravail, puis tout ça, c'est juste le début. Ça vient avec. Moi, ce que je vous parle, puis ce que j'ai fait des recherches, c'est surtout l'aspect économique, OK? Mais ces histoires-là, ça vient avec. C'est pas pour rien que depuis le début, ils n'arrêtent pas de nous dire, bon, ils nous font à croire. OK, éventuellement, on va pouvoir reprendre une normalité. Puis à tout bout de champ, ils repoussent tout le temps. En prétextant les cas, en prétextant les hospitalisations. Là, on est rendu que là, la thérapie génique, ça sera peut-être pas suffisant. Fait que là, il va falloir continuer à... Puis là, vous avez les grosses entreprises, qui participent au Forum économique mondial parce qu'elles font partie de ces entreprises-là qui ont un droit d'accès et qui vont exiger éventuellement à terme le certificat de vaccination pour pouvoir utiliser leurs services puis tout ça. Ça vient tout avec. C'est tout simplement ce que j'appelle un délire de l'extrême gauche. Alors regardez, juste pour vous donner un exemple, OK? Je vais vous dire là, c'est quoi un petit peu le genre de personne qui est en arrière de dessous. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site du Forum économique mondial. Et tout de suite, vous avez devant vous un article qui est signé par Saadia Zaidi. Ça, c'est un nom que vous voyez régulièrement passer là-dedans. C'est comme un petit peu une espèce de porte-parole. Une espèce de porte-parole du Forum économique mondial. So it was a combination. I think working at the World Economic Forum, I had a little bit of access to some of the companies that have subsidiaries in a lot of these countries. And through them, I was able to access. So, for example, my first entry point was. Alors ça, c'est une des personnes, une des figures de proue, en fait, du Forum économique mondial. Fait que voyez-vous, cette femme-là, OK, qui, premièrement, c'est une féministe avouée, OK, ça, c'est dommage. Regardez, voyez-vous, cette femme-là, moi, j'ai 41 ans, OK? Je suis pas mal sûr que cette femme-là est quand même plus jeune que moi, OK? Mais voyez-vous, c'est pas du tout mon genre de modèle que j'aime pour l'avenir des femmes. Voyez-vous, moi, mon modèle de femme, OK, plus jeune que moi, que je me dis que c'est la relève, ben moi, j'aime mieux des Marion Maréchal. Mais on s'entend-tu que c'est complètement à l'inverse de cette femme-là, OK? Alors, cette femme-là, donc vous pouvez voir effectivement qu'au niveau de son ethnicité, ben, c'est une femme d'origine arabe, OK? Et voyez-vous, donc quand même, elle fait partie d'une classe qui est quand même une privilégiée, OK? Donc son père, si je ne me trompe pas, c'est une espèce de Pakistanais là, qui, bon, alors la petite fille a suivi son père, donc elle a grandi au Pakistan, OK? Et son père, qui était quand même assez riche, a pu aller vivre un petit peu en Angleterre, donc elle a grandi là, elle a eu son éducation là, et plus tard, à un moment donné, elle a continué à suivre son père. Et ce qui est arrivé, donc, veut pas, elle a été quand même occidentalisée, OK? Et son père, c'est un ingénieur, aux surprises, dans le pétrole. Ah, ben oui. Donc, mademoiselle ici a bénéficié du pétrole, mais là, maintenant, on crache sur la main qui nous a nourris. Alors, c'est ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'elle était retournée, je pense que c'était en Arabie Saoudite, au Pakistan, peu importe, puis là, elle est tombée sur des petites filles pakistanaises ou saoudiennes, je me souviens pas trop, mais en tout cas, là, elle capotait parce que là, vous voyez comment est-ce que, tu sais, les histoires de voile, puis tout ça, ça l'a marqué son imaginaire, OK? Puis là, après ça, elle a voulu prendre à bras, à haut le corps, toute l'histoire des questions féministes, puis tout ça. Elle parle sans se cacher trop de l'islam, OK? Donc, elle fait partie, et ça, c'est le bout que je suis d'accord avec elle, de ces femmes musulmanes émancipées
qui sont contre, voyez-vous, l'islam radical, là, qui veulent voiler les femmes et tout ça. Donc, regardez, je pense pas qu'elle soit vraiment amie avec Zineb El Razoui, si on peut dire, OK? Mais là-dessus, je pense qu'elles ont quand même certaines visions un petit peu communes, OK? Alors, je ne serais pas surpris d'attendre, de savoir, entre autres, que cette femme qui s'appelle Sadia Zaidi est tellement, en tout cas, trop émancipée que je ne serais même pas surpris de savoir qu'il y a une fatwa contre elle. OK? Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une fatwa, grosso modo, vous savez, un petit peu dans le Far West, là, dans le temps des cowboys, ben, vous aviez une affiche placardée sur les murs « Reward Wanted » avec voyez-vous, une récompense en bas. Alors, une fatwa, c'est un petit peu ça, si on peut dire. Alors, écoutez, je comprends que d'une certaine façon, cette femme-là peut avoir certaines bonnes idées pour les femmes musulmanes ou les femmes du tiers-monde, puis qu'elle veut révolutionner, admettons, ce genre de choses-là. Mais malheureusement, regardez, en Occident, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ils veulent utiliser, admettons, les GAFA, les modèles d'affaires des GAFA. Ils se sont inspirés de tout ça. Alors, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est de mettre l'avant, à très grande échelle, l'intelligence artificielle, la robotique. Donc, tout ce qui est des manufactures puis des affaires de même, tout ce qu'ils veulent, c'est de limiter au strict minimum l'intervention humaine, d'utiliser les robots pour ce genre de choses-là. Parce que les robots, on sait bien, sont bien plus efficaces que les humains, sont increvables, puis ils ne demandent jamais rien, à part du courant puis un petit peu d'entretien, c'est tout. Ils veulent aussi encourager, évidemment, les contacts à distance via les ordinateurs. Donc, voyez-vous, la pandémie, là, ça a été une grosse défaite pour implanter le télétravail, de l'essayer, en tout cas. Donc, ils veulent diminuer les contacts humains au maximum. Parce que, voyez-vous, les humains, quand on se parle entre nous, on a des interactions, OK? Mais les interactions, ça, c'est de la libre pensance, c'est de la circulation des idées, c'est l'évolution des humains. Mais quand on se parle à un moment donné, ben ça reste qu'on peut créer... on peut devenir un petit peu plus rebelle, si on peut dire. Parce que la liberté, ben ça le dit, c'est la liberté. Alors que quand vous confinez les gens chez eux, ben vous avez un contrôle sur ce que ces gens-là se disent. C'est plus facile à ce moment-là de nous dociliser puis de nous rendre obéissants sans qu'on s'en rende compte. Voyez-vous? Ça fait partie de la psychologie de leur truc. Mais ça, ils ne vont pas nous en parler. Mais on le sait très bien que c'est ça qui est en arrière de ça. Puis aussi, ben c'est certain qu'en diminuant nos contacts humains, forcément, ben ça va avoir aussi un impact sur la natalité. Parce que comment est-ce que vous voulez avoir des chances de rencontrer la personne de votre vie avec laquelle vous allez fonder votre famille si vous êtes tout le temps enfermé chez vous? Fait que c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, la natalité va baisser. C'est exactement ça qu'ils veulent. Mais ça, quand on parle comme ça, on est des complotistes. Mais c'est parce qu'on voit au travers de votre jeu tout de suite. J'ai pas besoin, moi, de voir votre jeu de cartes, là. Je le sais très bien c'est quoi vous faites. Parce que c'est ça, d'avoir la lucidité. Donc, regardez, là, une autre affaire, puis ça, c'est le bout que j'ai étudié un petit peu plus de l'histoire du Grand Reset, c'est qu'il s'agit carrément aussi d'une réinitialisation des emplois. OK? Regardez, je vais vous montrer des trucs, OK? Je vais vous montrer des trucs que j'ai trouvés dans une espèce de... Ben écoutez, c'est leur plan complètement. Ça, j'ai réussi à trouver ça directement sur le site web du Forum économique mondial, puis il a fallu que je fouille quand même pas mal pour trouver ça, OK? Mais regardez, j'ai fait exprès de faire des screenshots de certaines photos juste pour vous montrer, encore là, d'égratigner la surface du sujet, OK? Bon. Alors, vous voyez cette espèce de gros graphique en spaghetti-là, là? OK, regardez, ce que je veux vous dire, là, en fait, là, c'est que eux, ils ont complètement repensé au complet
l'économie, OK, puis les emplois des gens. Donc, les secteurs d'activité qu'ils considèrent comme étant obsolètes, passés date, puis tout ça, il faut complètement mettre ça de côté. Donc, la pandémie était une bonne façon, par exemple, mettons, certains secteurs d'activité que pour eux, ils trouvent qu'ils sont pas utiles à l'humanité ou que ça sert à rien ou des affaires de même. Donc, la pandémie, c'est une bonne façon, en fait, de fermer ces commerces-là, s'organiser pour qu'ils fassent faillite, veut pas, en leur donnant des petites grenouilles pour leur donner l'impression qu'on les aide, mais qu'ultimement fassent faillite puis qu'après ça, ils rouvrent pas. Et après ça, évidemment, les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, ben forcément, donc la pandémie, là, ça fait trop longtemps que ça dure, fait que veut pas, ces gens-là, ils n'ont pas le choix ils peuvent pas attendre non plus indéfiniment. Donc, à un moment donné, de fil en aiguille, vous avez, admettons, des secteurs qui, tout d'un coup, ils font leur apparition et, veut pas, ça l'oblige, ces personnes-là qui ont perdu leur emploi dans des domaines qui sont fermés depuis trop longtemps, de tout simplement se réorienter, faire une réorientation de carrière. Donc, on a ici leur espèce de plan ultime, OK? Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, bon, admettons, la section ici, c'est les emplois actuels. Et ils veulent, d'une manière ou d'une autre, admettons, les faire migrer vers leurs nouveaux emplois qu'eux pensent qu'on a besoin, OK? Donc, je vais vous donner une idée, OK? Alors, voyez-vous, admettons, quelqu'un qui est un ingénieur. Bon, les ingénieurs, on s'entend que ça, on n'a pas le choix, c'est les créateurs. OK? C'est les créateurs de tout ça. Donc, forcément, c'est sûr qu'un ingénieur va devenir un ingénieur. Ça, il n'y a pas de problème. On va toujours avoir besoin des ingénieurs, OK? Par contre, admettons, bon, je vais vous trouver un exemple très, très probant, OK? Je vous le dis, vous allez capoter bien raide. Comme par exemple, admettons, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines. On s'entend que c'est quand même quelque chose qui est assez vaste, là. Mais quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, il ferait migrer dans ce qu'ils appellent peuple et culture. Fait que, regardez, pourquoi? Parce que, voyez-vous, les grandes entreprises qui ont actuellement beaucoup d'employés, OK? Admettons les grandes usines. Bon, les grandes usines, maintenant, vont remplacer les humains par des machines. Donc, c'est bien certain qu'à ce moment-là, dans ces entreprises-là, bien, vous n'aurez plus besoin d'avoir des personnes qui sont spécialisées dans les ressources humaines. Donc, ces personnes-là, il va falloir les relocaliser ailleurs, dans ce qu'eux, ils appellent, donc, peuple et culture. OK? Fait que ça, vite de même, tu dis, limite, c'est pas tant pire. Ah ouais, ben attendez un petit peu, je vais vous donner d'autres exemples. Alors, vous avez les gens qui travaillent, admettons, dans les médias et les communications. Donc, eux, les médias, bon, les médias à la base, c'est supposé donner l'information aux gens. Là, on sait très bien que c'est pas ça du tout qu'ils font. La grande majorité des médias sont tous du côté du gouvernement, mais en tout cas, mais ça reste que ça, à un moment donné, on n'aura plus besoin de tout ça. Parce qu'on veut pas non plus trop que les gens ils connaissent la vérité. Parce que des fois, on trouve des petites bribes de temps en temps, mais là, ils veulent plus, ça sert à rien. Donc, ces gens-là vont maintenant être migrés vers ce qu'ils appellent content. C-O-N-T-A-N-T. J'ai essayé de savoir c'est quoi, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je sais pas. C'est en anglais, là. Content en anglais. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, les gens, admettons, qui travaillent dans l'administration. OK? Donc, à un moment donné, vous allez voir dans mon autre image. Donc, admettons, les secrétaires administratives, OK? On n'aura plus besoin de tout ça non plus. Tout va se faire par ordinateur. Donc, ces gens-là, eh bien, nous allons les envoyer dans ce qu'ils appellent du cloud computing. Alors, on va vous sacrer devant un ordinateur à longueur de journée et vous allez programmer, vous savez, les clouds, là. L'information se retrouve sur les clouds maintenant. Ben, c'est ça qu'on va faire avec vous. Fait que c'est fini là, d'être à la réception, puis d'aller porter le café au boss, puis de faire toutes sortes de petites tâches administratives qui meublaient votre journée. Ben non, c'est fini ça, les secrétaires.
On va vous sacrer devant un écran. Et où est-ce qu'il va être cet écran-là? Il va être chez vous en télétravail. C'est fini, là. Ça n'est qu'un exemple. Alors, l'administration, les gens dans Art and Design, on sait, là, les artistes ont mangé pas mal la volée, hein? Les théâtres, les bandes de musique, les shows d'humoristes, toutes ces affaires-là. Pas bien besoin de ça. Donc, l'art et design, alors nous allons aligner ces gens-là vers le marketing. Ensuite de ça, ils veulent les envoyer aussi vers le content, que j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Et eux aussi vers le cloud computing. Ces gens-là ont vraiment des aptitudes, si c'est des artistes, à aller faire du cloud computing. Vraiment. OK, ça, c'est un petit peu inquiétant. Mais les courtiers d'immeubles, parce que voyez-vous, hein, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, l'histoire de vous ne posséderez plus rien, patati patata. Ben là, les courtiers d'immeubles, ben là, c'est ça. Donc, on prend les courtiers d'immeubles et on les envoie vers de la production de développement. Wow! Les healthcare services, les soins de santé. Les soins de santé, là, ça dépasse les infirmières, puis toutes ces affaires-là, les médecins. Non. Les soins de santé, là, ben, c'est les coiffeuses, c'est les gens qui font de la manucure, c'est les personnes dans les spas, c'est les massothérapeutes, tous ces gens-là. C'est ça qu'ils veulent entendre par ça. Donc, les gens des soins de santé, vous allez être envoyés dans le cloud computing. Voyez-vous jusqu'où ça va? Et ici, un autre graphique qui nous parle encore de ça. Donc, voyez-vous, ça ici, c'est les postes existants. Et ça ici, c'est les postes existants. Et ça, c'est les nouveaux postes qu'ils veulent faire. OK? Bon. Alors, ce qui va être très intéressant, et moi, ce que j'avais hâte de voir, OK? L'histoire des restaurants. Les restaurants, là, ils sont ici. OK? Bon, donc les restaurants. Les restaurants qui sont fermés présentement, puis les bars, ils ne veulent pas rouvrir ça. Ils n'arrêtent pas encore là de se trouver des défaites pour les laisser fermer en prétextant que c'était un endroit peut-être qu'il pouvait y avoir des éclosions de cas alors qu'on n'a jamais été capable de voir aucune étude qui a prouvé ces affaires-là, jamais. Et ils ne vont jamais nous la prouver non plus. Ils savent la vérité. Ils ne veulent pas nous les montrer parce qu'il n'y a pas d'éclosion dans ces endroits-là, mais ça ne fait pas partie de leur plan. Alors, ils veulent que les restaurants meurent et que les restaurants ne rouvrent plus jamais. Alors, ils veulent prendre les gens des restaurants et ils veulent les envoyer à devenir ce qu'ils appellent des registered nurses, des espèces d'infirmières enregistrées. Voyez-vous, un petit peu, je vais vous donner des exemples au Québec. L'histoire, là, des préposés en CHSLD, hein? Ben, d'où est-ce que vous pensez qu'ils viennent, ces personnes-là? Moi, j'ai une personne que je connais personnellement qui travaillait dans l'entretien ménager dans un hôtel. Ça va y chercher un petit peu l'histoire du restaurant, parce qu'il y avait un restaurant aussi là-dedans, puis tout ça, nanana. Mais là, elle s'est faite mettre dehors. Fait que si vous pensez qu'elle est allée, Registered Nurse, préposée aux bénéficiaires. Quel hasard! Ensuite, ils veulent les envoyer dans des personal bankers, des banquiers personnels. Aucun rapport. En tout cas, voyez-vous, ils veulent complètement sortir ces gens-là de leur domaine. OK? On peut-tu donner un autre exemple? OK. Donc, voyez-vous ici, entertainment. Entertainment, dans ma tête, ça revient un petit peu à ce que je vous avais dit tantôt, avec les gens qui sont, admettons, dans l'art, dans le design,
bref, admettons, les humoristes, les musiciens, toutes ces affaires-là, entertainment. Alors, vous, les gens de l'entertainment, nous vous envoyons dans le Registered Nurse. Vous allez devenir des préposés aux bénéficiaires au Québec. Ou bien encore là, des bank tellers. Wow! C'est fini, man! L'art, là, la culture, puis des affaires de même, terminé, ça sert à rien, ça. Selon eux, là. Voyez-vous, une autre affaire aussi, comme par exemple, là, au Québec, nos fameuses commissions scolaires. Donc, on sait ce que c'est, hein? C'est une espèce de grosse bureaucratie de boîte, ça, là. Alors, ceux qui appellent ça, eux, l'éducation management. OK? Donc, les commissions scolaires, les gens qui travaillent là-dedans vont devenir des professeurs substituts. Hein? Fait que vous allez downgrader, bonne affaire, ou vous allez être des professeurs, ou vous allez être des tuteurs. Mais votre poste de choisir, c'est terminé pour vous. Ben ça, c'est une bonne maudite bonne affaire, par exemple. Justement, en plus, regardez, il en manque. Il en manque des professeurs. Fait que vous, on va vous downgrader. Ça, c'est à peu près la seule bonne nouvelle. Fait que voyez-vous, à peu près, c'est ça que ce genre de graphique-là, il parle. Puis là, accusez-moi pas de complotisme. C'est dans le plan du Forum économique mondial, OK? Bon, et là, puis je vais vous donner d'autres exemples parce que je vous ai parlé tantôt, admettons, du Québec, OK? Avec là, les préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est juste un exemple. Bon. Encore là, sur ma page Facebook. OK, donc, vous savez, ce qu'ils veulent là, c'est nous envoyer dans les technologies informatiques, l'intelligence artificielle, le clouding, toutes des maudites cochonneries d'ordinateur, OK? Ou de la robotique, des affaires de même. Bon, alors voyez-vous, pendant la pandémie, toutes ces affaires-là, ce ne sont que des exemples, mais c'est tout arrivé pendant la pandémie. Là, on parle du Québec, puis vous avez exactement les mêmes affaires aussi en France ou des affaires comme ça. Mais juste pour vous donner des exemples locaux, OK? Legault annonce 17 millions pour des projets de cybersécurité informatique. Alors ici, Québec veut former 1000 programmeurs d'ici 5 ans. Informatique. Perte d'emploi liée à la pandémie, 500 $ par semaine pour se requalifier. Hein? Donc exactement. Puis se requalifier dans les affaires qu'ils veulent, c'est bien certain. Ensuite, Québec prépare un plan pour les chômeurs de la pandémie. Cette nouvelle formation en informatique à Québec est gratuite. 9 h, le PM du Québec, François Legault, fait une annonce. OK. OK, ouais, je me rappelle. Donc, c'est ça, c'est que... ben, c'est ça. Mais encore là, c'est des jobs, là. C'est des jobs devant des écrans. Bon, en tout cas, fait que veut pas, mais ça, c'est dans mes affaires. Écoutez bien ça. Le gouvernement Legault veut favoriser l'immigration de certains anglophones. Travaillant dans l'intelligence artificielle. Hein? Des gens qui vont venir former les gens au Québec. Télétravail et école à la maison. Un deuxième confinement moins précipité. Mais voyez-vous, ça, c'est parce que c'est ça, ce qu'ils veulent, c'est d'implanter le plus possible le télétravail. Donc voyez-vous, là, tout ça, ce sont des pistes qui nous permettent de confirmer exactement leur plan. OK? Pensez-vous là, que ces gens-là vont passer des dizaines, des centaines d'heures, qu'il va y avoir plein de personnes qui vont écrire un plan comme ça, l'espèce de grosse patente, là, entre autres les graphiques que je vous ai montrés tantôt. Pensez-vous qu'ils vont faire ça pour mettre ça sur une tablette? Pensez-vous là, que moi, je vais passer des heures, OK, à préparer mes vidéos, que je vais passer des heures à tourner mes vidéos, que je vais passer des heures à monter mes vidéos pour après ça, me laisser ça comme ça puis pas aller le mettre sur YouTube. Mais leur plan, là, ils veulent qu'il marche. Comprenez-vous? Alors, c'est sûr aussi que, veut pas,
que les gens travaillent de plus en plus à la maison, ben ça va diminuer les besoins en transport. Fait que les histoires, là, des foyers qui ont 2, 3, 4 voitures là, devant chez eux, ben ceux qui vont être assez riches vont peut-être être capables d'avoir les moyens de s'acheter un véhicule, préférablement électrique, puis les autres, caves qui n'ont pas assez d'argent, ben, regardez, on va aller prendre le transport en commun. Puis c'est encore là. On en a plein, là, juste des nouvelles là-dessus au Québec. Le tramway, le REM, toutes des maudits cossins dégueulasses. Ça propage les virus. Mais ça, c'est pas grave, faut pas en parler de ça, OK? Alors forcément, c'est sûr qu'en étant tout à la maison, ben, regardez, encore là, j'ai vu passer des articles il n'y a pas longtemps qui disaient que pendant la pandémie, les émissions de gaz à effet de serre avaient donc bien diminué puis que c'était merveilleux. Mais c'est sûr, plus personne se déplace. Fait que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça reste de même. Puis veut pas, en étant aussi à la maison, ben on consomme moins aussi. Tu sais, vous avez moins besoin de vêtements, vous avez moins besoin... la nourriture, c'est pas du tout la même affaire. Après ça, ben vous allez moins faire des loisirs, toutes ces affaires-là. Hein? Parce que vous avez vu tantôt, les artistes, ben on va les envoyer des nurse registered, des préposés aux bénéficiaires. Fait que veut pas, ben la baisse de la consommation, tu sais, ça va baisser la pollution, toutes ces affaires-là. Puis les enfants, regardez, moi, j'ai pas vu rien nulle part là-dessus. Mais les enfants, ils veulent faire quoi? Les habituer à faire l'école à la maison en ligne? Parce que les classes, là, c'est un problème pour eux. C'est des écoles qu'il faut s'occuper. Ça coûte cher, ça. Hein? Les histoires de ventilation qui font capoter tout le monde. Mais si tout le monde est dans sa maison, il n'y en a plus de problème de ventilation. Fait que vous avez juste à avoir un professeur qui est chez lui et qui donne l'école à distance à des étudiants. Fait que là, vous n'avez plus à payer pour les écoles. Puis vous avez, selon eux, bien moins besoin d'enseignants. Parce qu'ils vont tous travailler avec des écrans. Pas de problème. Fait que c'est ça qu'ils veulent. L'école à distance, ça fait partie de leur plan aussi, ça. Alors moi, si je peux donner mon avis sur leur maudit plan, OK, ben moi, je vois déjà que ça s'enligne en échec. Premièrement, l'information sur leur plan circule. Là, moi, je me vois comme un agent qui propage l'information de ça. OK? Là, tout ce que je vous ai donné là, ce ne sont que des faits, des informations que je suis allé chercher sur leur site à eux. C'est pas inventé, là. J'ai pas pris ça non plus de quelqu'un d'autre sur YouTube qui en parle de même, puis qu'après ça, je vous sors des théories tout croche. Non, non, c'est vraiment sur leur site. Donc, on voit déjà présentement qu'il y a une opposition extrêmement féroce de la population, les groupes de populistes qui sont majoritairement la majorité silencieuse. Hein? La pandémie, qui nous ont tellement fait peur avec ça au début, au mois d'avril, mais plus qu'on est arrivé, qu'on a appris à la connaître, plus qu'on s'est rendu compte qu'elle était pas mal moins pire qu'elle était, qu'on s'est rendu compte qu'ils ont fait de la manipulation de chiffres, gonfler des chiffres, utiliser des données à leur avantage pour essayer de continuer à nous vendre qu'il y avait une pandémie grave, pour nous obliger à nous faire vacciner, pour après ça faire des certificats de vaccination, pour limiter nos transports, bla 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 bla, et ultimement le vaccin pourra servir à d'autres choses, hein? En tout cas, pour l'instant, ils veulent nous habituer à ça, qu'on se fasse vacciner puis qu'on ait un certificat de vaccination. Ils continuent à nous dire que c'est grave, qu'il faut pas que les gens tombent malades. Les personnes âgées en fin de vie avec des comorbidités. Il n'y a aucune adhésion avec leur vaccin, justement, parce que la pandémie n'est pas grave. Puis, ils sont tellement fiers de leurs affaires, ils étaient tellement sûrs que tout était beau, qu'ils ont développé un vaccin
qui est en réalité une thérapie génique, puis plus qu'on en apprend là-dessus, plus que... Ça ne nous tente pas bien, mais dans leur plan, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant d'opposition que ça. Mon estimation, au moins 50% de la population et de très nombreuses personnes, justement, même dans le secteur de la santé. Les théories du complot, entre guillemets, sont tenaces. OK? Regardez, je me considère pas comme un complotiste, OK? Je me considère juste comme un factuel. Moi, je trouve l'information, puis je vous en parle. Puis après ça, effectivement, avec ma logique, mon gros bon sens, ben j'en arrive à des conclusions, OK? Mais en bout de ligne, après ça, vous allez avoir des théories du complot, que en bout de ligne, ça revient tout pas mal au même. Qu'on se fait tout manipuler, de toute façon, par cette espèce d'élite pensance-là, puis les médias qui essaient de nous faire croire qu'il se passe rien. OK? L'histoire, là, du télé-ci, télé-ça, j'ai écrit ça comme ça, télétravail, les livraisons, toutes ces affaires-là, télé-études, télé-ci, télé-ça, bien, tout ça, c'est tout capote. Je vais vous donner encore des exemples que j'ai mis sur ma page Facebook, OK? Alors, puis ça, c'est con, mais c'est même sur le site du Forum économique mondial. Le titre s'intitule « Ces salariés nous ont raconté comment le travail les a menés au burn-out ». Ça fait juste 9 mois que ça dure, puis les gens sont déjà en train de péter aux frettes. Vous avez vu ma vidéo? Pandémie? La jeunesse sacrifiée? J'en ai parlé du sujet aussi. Voilà qu'est-ce que ça donne, votre histoire de télé-études. Un autre échec, ça. Les jeunes sont complètement démotivés. Regardez, j'ai vu encore passer... ben ça, je l'ai aussi dans mes cossins, voyez-vous. Couvre-feu. Parce que là, ils veulent changer le confinement par un couvre-feu. 42% des 18-24 ans prêts à se lâcher et à braver des interdictions. Donc, je sais pas, les jeunes, esti. Moi, je suis derrière vous à fond. Les dirigeants, l'adhésion sociale, à part d'avoir les médias, c'est quand même un gros morceau. Puis là, dans le cas de la pandémie, parce que veut pas, tout ça, c'est tout connecté, mais les covidos anxieux, de l'extrémophobie radicale, hypochondriaque, finie, ils sont embarqués dans le plan, puis ils se rendent compte de rien. Pantoute, zéro. Ils vont suivre le troupeau sans rien dire. Mais il y a beaucoup de covidos anxieux qui font partie, entre autres, de la bureaucratie, du gouvernement, des fonctionnaires, des affaires de même. Eux, ils n'ont pas de problème avec leur job. Ils sont pas inquiets pour eux. Mais ceux qui font partie, les entrepreneurs, les commerçants, tous ces gens-là, ben eux, ils capotent en maudit, hein? Fait que c'est pour ça, étant donné que vous avez, entre autres, mettons au Québec, à peu près 50% de la population qui, d'une manière ou d'une autre, travaille pour le gouvernement, alors que les autres, ben, c'est des gens qui travaillent à leur compte. Fait que vous n'avez pas une grosse adhésion sociale. Puis là, ben, quand on va arriver cet été, la pandémie, le virus va diminuer en virulence, exactement comme il a fait cet été. Pourquoi vous pensez qu'ils sont pressés de nous faire vacciner? Parce que pour l'instant, les médias sont capables de nous donner des chiffres de cas. Mais quand on va arriver cet été, ben ça va faire comme l'été passé. Il n'y en aura plus de cas, puis il n'y en aura plus de morts liés à COVID. Fait que là, ben, il y a des gens qui vont se dire, ben là, pourquoi vous me vaccinez? Ça vaut pas la peine. Il n'y a plus personne de malade. C'est pour ça qu'ils sont pressés. Fait qu'à terme, donc il va y avoir une révolte populaire, un rejet de la mondialisation. Le populisme va se radicaliser. Tout simplement. Il va y avoir encore plus de division sociale. C'est certain, certain.
si on regarde, là, globalement, moi, mon analyse que j'en fais de l'histoire du Grand Reset, OK? Ben, le Grand Reset, là, c'est pas en Occident qu'il faudrait que vous implantiez ça. C'est où qu'elle est, la pauvreté? C'est où qui sont les inéquités sociales, les problèmes avec les femmes, puis tout ça, le non-égalité, puis tout ça? Ben, principalement, c'est tout dans le tiers-monde. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de pauvreté, ils ne mangent pas à leur faim, nanana. Implantez ça dans le tiers-monde. Mais l'Occident, là, il y en a plein de ces affaires-là que, grosso modo, là, on aurait juste certains ajustements à apporter. Puis ça améliorerait déjà énormément les affaires. Et premièrement, le 1%, vous avez 50% des richesses mondiales. On va aller les chercher, vos richesses, puis on va faire de quoi avec. Les ajustements qu'on aurait besoin, nous, l'Occident, là, on va aller prendre votre argent. Puis on va s'en servir pour ça. Puis vous ferez vos petites expériences là, sociétales dans les pays du tiers-monde, qui sont des pays, souvent, où ce que la religion est extrêmement importante. Fait que je suis pas sûr, moi, que c'est tous les pays musulmans qui vont être bien d'accord avec les idées de mademoiselle ici, Saadia Zaidi, que je suis sûr qu'il y a une fatwa sur elle, en tout cas, peu importe, voyez-vous. Alors, l'ONU, OMS, Forum économique mondial, tout ça, c'est tout connecté ensemble. C'est tous des amis, ces gens-là. C'est ça, le gouvernement mondialiste. Ça l'est. OK? Quand on parle d'ordre mondial, là, de trucs de même, là, ben vous l'avez. C'est la connexion de toutes ces organisations-là mondialistes qui rassemblent majoritairement l'élite mondiale, là, hein? Mais, juste le fait qu'on dise ces choses-là, on est des complotistes. Mais c'est pas vrai. C'est juste évident. C'est juste des faits. Alors écoutez, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Elle est extrêmement longue, je le sais. Je le sais. Mais c'est un gros sujet. Et je me répète, j'ai à peine abordé tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était vous montrer les grandes lignes. Il y en a beaucoup, là. Mais juste au moins pour que vous connaissiez un petit peu le portrait. Après ça, libre à vous de continuer dans ma veine à moi, OK? De rester lucide là-dedans, puis de le voir un petit peu, bon. Ou vous pouvez, après ça, effectivement, écouter d'autres personnes qui vont vous parler de théories particulières que, personnellement, moi, j'adhère pas. Mais que je trouve important quand même de savoir leur existence pour apprendre un petit peu le point de vue de tout le monde. Mais après ça, on fait des choix. On embarque ou on n'embarque pas dans la patente. Alors, regardez, on se reprend sur une prochaine capsule. Si vous avez, je m'attends à ce que cette vidéo-là fait probablement beaucoup réagir, OK? Fait que vous avez le fil de discussion en bas. Si vous voulez apporter des commentaires, apporter peut-être votre point de vue sur la chose, OK? Ou si vous avez des questions, peut-être aussi. Alors sur ce, bonne journée à vous. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.